Salut, salut mes petits inflationnos stressés, 15 de France au fil, punaises infestés, ça va? Ouais, j'ai une chronique par mois, faut qu'elle tombe cette semaine. Hein, ouais, pas mal. Avant de commencer, pensée sincère pour Dominique Bernat et ses proches et tous les profs qui nous écoutent pendant leur nouvelle formation au jiu-jitsu brésilien. Hein, et pendant que Marlène Schiappa remplit des dossiers de subvention pour se rappeler le bon vieux temps. Les profs, vous êtes les héros de la nation. Hein, bon, pendant 3 jours. Parce qu'après, ils vont supprimer 2500 postes parce qu'apparemment, on a trop de héros. Donc, on peut pas. Compliqué d'écrire cette chronique avec l'actu du moment. Hein. Déjà, s'exprimer sur Israël-Palestine, en règle générale, c'est tenter un moonwalk bourré au milieu d'un champ de mine. Mais là, avec la contrainte en plus de faire des blagues, c'est moonwalk bourré, champ de mine, mais de nuit. Voilà. Est-ce que l'humour a sa place avec tout ce qui se passe en ce moment, hein? Parce que là, les seuls qui se tapent des barres sur le conflit, c'est les marchands d'armes. Hein? Ils vendent la mort, mais devant leur chiffre d'affaires, ils sont morts de rire. Hein? Même Bernard Arnault, il commence à se demander pourquoi ils s'emmerdent avec des sacs et des parfums. Donc, je vais commencer par répondre à la question que tout le monde se pose sur la situation israélo-palestinienne. Quelles sont les positions de Omar Sy et de Mbappé? Allez, Ruquier et Hanouna, ils veulent savoir, hein. Ils veulent savoir ce qu'en pensent les Noirs, les personnalités préférées des Français. Comment, devant tant d'horreur, tu consacres ton émission à qu'en pensent Lupin et Kiki de Bondy, hein? Qui est-ce qui se dit, c'est Kylian, il fait quand même des beaux appels en profondeur. Je veux son avis sur une crise géopolitique qui a démarré 50 ans avant sa naissance. C'est important. Omar et Kylian, dès quand ils s'expriment, on leur gueule dessus. Quand ils s'expriment pas, on leur gueule dessus. En fait, ce que vous voulez, c'est pas leur avis, c'est juste leur gueuler dessus, faut le dire. Est-ce qu'on doit s'exprimer sur tous les conflits? Israël, Palestine, Ukraine, Russie, Arménie, Azerbaïdjan, Yémen, Arabie Saoudite. Tout ça, c'est des guerres, c'est pas des matchs de poule. Là-dessus aussi, on doit prendre position, même sur les guerres qui sont dans des pays où on sait pas où c'est. Tu vois, faut quand même. Après, on peut avoir, à mon avis. Tu sais, par exemple, les membres du Hamas qui ont massacré des civils israéliens dans leur sommeil avec des Allahu Akbar plein la bouche. Déjà, le jour de leur rencontre avec Dieu, j'espère qu'ils auront des bons arguments, hein, parce qu'il va te demander où t'as lu ça et qu'il fallait faire ça et en criant son nom en plus. Hein, t'as confondu être un guerrier de la liberté avec être une grosse merde sortie du cul d'un lâche. Voilà, s'il y en a qui voulaient ma position sur les tueurs de ce week-end, elle est pas politique, mais vous l'avez. Après, faut être hypocrite pour pas mentionner le contexte. Hein, vous savez, le fameux contexte. Ouais. On cherche à chaque fois que quelqu'un se fait exploser par un policier, par exemple. Hein, oui, certes, il a pris un coup de flashball à bout portant après une balayette, mais on n'a pas le contexte. Bah là, déjà, quand et où il démarre le contexte? Parce que ce jeu-là, on peut remonter jusqu'aux Cananéens, c'est loin, hein, et on va pas faire la liste de tous ceux qui se sont disputés cette terre juste parce qu'ils étaient pas d'accord sur qui a créé l'univers. En revanche, ça a pas commencé la semaine dernière non plus. C'est le gouvernement israélien avec en tête Netanyahou, empêtré dans tellement d'affaires de corruption que Sarkozy se sent moins seul. Qui, après avoir promis la sécurité aux Israéliens tout en accentuant la violence coloniale envers les Palestiniens et en encourageant le financement du Hamas, nous fait l'étonner quand ça lui pète à la gueule. Ils ont tué des civils, c'est ignoble, c'est de la barbarie, quel humain peut faire ça? Absolument, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, on va tuer des civils aussi. Mais nous, c'est une réponse, d'accord? Quand est-ce que t'estimes que t'auras répondu? Il y a un score, il y a un barème, tu te dis, dans le doute, je les tue tous. Il y a plus de 700 enfants morts, à 2000, on tape dans la main, on se dit qu'il y a match nul, accompagné d'une musique qui nous chante que les civils de Gaza seraient complices du Hamas, mais c'est lesquels les complices? Hein, c'est ceux qui sont écrasés sous les bâtiments, ceux que le Hamas retient pour en faire des boucliers humains, ceux qui sont brûlés au phosphore ou ceux qui peuvent pas sortir de Gaza puisqu'autour il y a des putains de barrières. Si je dois choisir un camp, ce sera toujours celui des civils, quel qu'il soit. Moi je pense qu'une vie innocente vaut une vie innocente, je fais pas de différence, j'ai pas l'érudition de Raphaël Enthoven. Tout ça avec le soutien inconditionnel de l'État français. Bon, rien d'étonnant, hein, c'est pas l'ancien colonisateur qui va donner des leçons aux nouveaux, hein, c'est pas Bertrand Cantat qui va faire la morale à Stéphane Plaza. Accompagnez-moi dans cette fin de carrière. Pour vous dire à quel niveau politique on se situe, aujourd'hui on a l'extrême droite qui essaie de nous faire croire qu'elle se soucie des Juifs de France. Hein, ça c'est compter sur un cobra pour vous faire du bouche à bouche, faut pas le faire. C'est juste qu'il y en a qui détestent les Arabes tellement fort qu'ils sont obligés de faire une pause dans leur antisémitisme. Hein, c'est pas de la compassion ni de la solidarité, c'est de la gestion de priorité, ça n'a rien à voir. Là où ils sont tous d'accord, c'est pour détester LFI. Hein. Même Enrico Macias, s'il veut faire un octogone avec Mélenchon, on les a perdus. Sur la question terrorisme ou crime de guerre. Bah, appelez ça terrorisme de guerre et faites pas chier. Hein. On n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un mot. Comment vous voulez qu'on les incite à être d'accord sur la paix? On est là à discuter sémantique. Le seul mot sur lequel on est d'accord, c'est mort. Hein, ça, il y en a à l'appel, des deux côtés, du bébé jusqu'à la grand-mère. Aucun débat ne les ramènera jamais à la vie. Parce qu'à force de se demander qui a commencé, malheureusement, on se demande jamais qui va arrêter.